J'ai reçu le diagnostic le 23 novembre 2011. Moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 24 ans en 1986, le 17 janvier. En fait, j'ai reçu mon diagnostic en octobre 2010. J'avais 17 ans. Ma première réaction, c'est j'ai hurlé dans la salle d'hôpital. J'ai beaucoup pleuré, puis j'avais peur de me retrouver en chaise roulante. Je comprenais pas c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de la sclérose en plaques avant d'avoir un diagnostic. Mais en même temps, j'étais soulagée parce que j'avais jamais compris c'était quoi qui m'arrivait. Puis ça pouvait mettre des mots sur ce que je ressentais au moment. Très frustré. Surtout la question « Pourquoi moi ?» En fait, quand on m'a expliqué c'était quoi, on me disait que c'était un peu comme toutes les fils électriques qui étaient dans mon cerveau. La gaine qui les protégeait était usée, était plus active. Donc en fait, c'est des fils électriques qui étaient à la merci de tout. Donc ça pouvait toucher un peu n'importe quoi. Moi, ça me rend étourdie. Là, maintenant, je suis pas en poussée. Donc ça me fait à peu près rien. Mais quand je suis en poussée, là, ça arrive n'importe quand. Puis c'est n'importe quoi qui peut arriver. Je peux être étourdie, je peux devenir aveugle, je peux perdre l'usage de mes membres. N'importe quoi, puis ça, on peut pas savoir ce qui va arriver. L'ASP n'est pas pareil pour chaque personne. Alors, individuellement, c'est pas pareil, mais une frustration, tu es pris à l'intérieur d'un corps humain où tu n'as pas le contrôle. C'est une maladie du système nerveux central. Dans le fond, c'est une maladie qui touche les nerfs, qui touche la gaine protectrice qui est sur les nerfs, qui s'appelle la myéline. Hein. Souvent, je vais donner la comparaison. Si on prend une vieille lampe, par exemple, et que notre fil électrique qui s'en va à la prise de courant, ben, il est sec puis il est usé. L'influx électrique, dans le fond, qui passe sur les nerfs est souvent coupé. Alors, c'est un peu comme si la lumière clignotait. Alors, ce que ça a comme effet, évidemment, ça a des effets très complexes et très différents chez chacune des personnes. Je dirais aux donateurs merci de donner parce que chaque petit geste compte. Bon, en fait, je voulais les remercier. Les remercier pour tous les dons qu'ils font parce que c'est vraiment important pour tout le monde qui ont la sclérose en plaques parce que ça leur donne de l'espoir, ça leur permet de vivre comme des personnes normales. Vous posez un geste qui est grand, qui est un geste du cœur, dans le fond, et comme je vous le dis, là, vous avez un impact qui n'est pas mesurable. Vous le savez pas, mais tout l'argent que vous allez ramasser cette journée-là va vraiment servir à soutenir la mission, donc à trouver la cause, puis à soutenir les familles et les personnes qui sont atteintes. Les donateurs, c'est tellement que ce soit le montant qui donne $1, 50 cents, 25 cents, tout montant compte. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne, ça fait 3 ans, que j'étais avec la sclérose en plaques pour le AIW, et puis je suis fier d'être ambassadeur pour eux, parce que AIW, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer les directeurs, les différentes régions, et puis même les employés de AIW. Puis tu vois, avec le sourire, puis ils savent. Mais là, maintenant, ils sont sensibilisés. Ça fait 2 ans, ils ont déjà doublé, triplé qu'est-ce qu'ils ont augmenté, qu'ils ont amassé. Alors, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à date. Et puis, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils vont faire partie du cure. Ils vont être là, mais qu'on l'est. Parce qu'on est à ça de près de l'avoir, le cure. On va la stopper, la sclérose en plaques.